Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti pour le tirage dominical. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Merci de nous donner un beau message. Alors. Oh oh! Il y a quelqu'un qui trouve du soutien, de l'aide, de la protection, de la collaboration, qui a aussi les bienfaits de la providence. Joli. Oh, concernant le début de quelque chose. C'est bien ça, c'est beau, c'est une super belle coupe. Ah ouais, vous voyez, il y a de l'appui parce qu'il y a de la méchanceté, hein, il y a des intentions nuit, il y a des intentions, des préjudices, des manipulations qui sont en train d'exercer plus de pouvoir et du coup les choses prennent du retard. Ou c'est dans le passé et du coup maintenant on a de l'aide. De l'aide pour démarrer un truc nouveau. C'est bien ça. Ouais, merci de nous donner le photomaton s'il vous plaît. Alors, le photomaton, il y a quelqu'un qui comprend la fatalité du temps, des choses inéluctables et qui s'est enfermé, hein, qui alors soit s'est enfermé parce qu'il ou elle comprend la fatalité dans sa vie, soit s'est enfermé et du coup s'est isolé et du coup visualise bien l'aspect fatalité. Ouais, du temps qui passe, des choses inéluctables, des limites, des frontières. Et du coup, on a besoin de quiétude, de rechercher des choses, de s'enfermer, de se reconstruire, de s'isoler, de faire un repli sur soi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ok. Ouais, et tout ça, ça se passe avec une forme de célébration, de convivialité, c'est très étonnant. Ou alors la personne s'isole pour regarder la fatalité dans cette notion d'échange, de soi-disant convivialité, mais en tout cas, il y a de la sagesse qui en est sortie concernant un effondrement, un sacrifice, une rupture. Peut-être avec l'argent, qui sait. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais, ça change un peu. Merci de nous dire ce qui coupe, ce cloître et cette fatalité. Parce que ça n'a pas l'air très rigolo tout ça quand même. Ah, bah ce qui coupe, regardez. Ah, bah ce qui coupe, c'est l'influence de la femme. Eh ouais, une influence vénusienne aussi. Le fait de regarder aussi les choses d'un autre œil, c'est pas mal. Donc apparemment, ce serait un homme ou une polarité masculine qui s'isolerait pour regarder les choses inéluctables dans sa vie et qui est coupé, ou en tout cas subit l'influence de la femme. Cette femme, il y a des pourparlers avec elle, hein. Il va falloir discuter, il va falloir négocier, il va falloir entamer le dialogue pour avoir le bonheur. Allez, 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 on y croit, on y croit, on y croit. Alors, merci de me dire à quoi aspire cette polarité masculine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Bah oui, intéressant. Ok, alors cette carte s'est retournée. Elle aspire à la ruine. C'est dingue, regardez. Elle aspire à avoir la destruction, l'effondrement, l'anéantissement. Elle aspire à ce qu'il y ait quelque chose dans sa vie qui soit dégagé, qui soit nettoyé, qui soit complètement... avoir une rupture avec. Donc cette personne aspire peut-être à la rupture avec certaines personnes, avec certaines situations, parce qu'elle aspire aux honneurs et à l'argent. Elle aspire aussi au calme, dans une forme de fidélité, d'affection, de sympathie, pour pouvoir partir, quitter une situation parce qu'elle veut des cadeaux. Et elle veut aussi la protection divine, bien sûr. Et
et pouvoir célébrer, partager et faire preuve de sagesse. Bon, alors ça c'est super beau, c'est magnifique. Voilà à quoi aspire cette personne, elle aspire à la réussite. Eh ouais, parce qu'elle vit une infortune, ou à la réussite dans une situation où il y a une infortune. Et pour ça, on a besoin de repos, de quiétude. Et oui, donc on veut quitter, c'est marrant, hein, parce qu'on retrouve bien ça, hein, là. Hein. Donc cette personne veut vraiment la rupture avec ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, parce qu'elle prend conscience de cette fatalité. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas un moment super cool dans la vie de cette personne. Ah ouais, c'est wow. C'est violent hein, quand on regarde les cartes comme ça. Bon, encore celle-là, c'est pas les pires. Il y en a des pires dans le jeu, mais c'est un peu violent. Donc merci de nous dire quel est le problème. Alors le problème, c'est d'avoir de la sagesse et de la réussite. Donc c'est une personne qui est bien enfermée dans un truc qui n'est pas super agréable, parce que sinon, serait-ce une nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça, voyez, parce que là, elle est vraiment dans une forme de stérilité, cette personne. Une stérilité dans des échanges, c'est-à-dire que le dialogue, pour faire simple, le dialogue est à l'arrêt. Donc on ne voit pas du tout, le dialogue est à l'arrêt avec la famille, et on veut du changement. Bien évidemment, on veut que les choses changent, on veut que ça évolue, et c'est pourquoi on veut l'effondrement de quelque chose qui ne fonctionne pas, pour aller vers quelque chose qui fonctionne mieux. Et le problème, c'est d'arriver à avoir de la réussite et de la sagesse. Moi, j'aurais tendance à dire que cette polarité masculine est un peu dans une forme de ruine, dans une forme d'enfermement, parce que y a une grosse douleur à évacuer, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... Il faut faire le point, parce que là, la conscience est claire, quoi. On a subi la fatalité de la vie, on a subi une forme de non-construction, hein. Ouais, les choses inéluctables. Alors peut-être que la personne subit la fatalité de la situation actuelle, c'est possible. Mais tout ça, ça donne à penser autre chose, moi je trouve. Merci de nous dire le passé proche de cette polarité masculine, de ce magnifique Ulysse. Il y a eu une forme de grâce, donc on a ouvert les yeux sur des choses. On a trouvé un éveil spirituel, des réponses par le troisième œil, une forme d'inspiration, vous voyez, un truc quand même qui lui a fait ouvrir les yeux sur certaines choses, et du coup, on se rend compte qu'on a déconné. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Ouais, moi j'aurais tendance à voir ça comme ça. On se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et du coup, on a envie de détruire, vous voyez, on aspire à la ruine, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de détruire ce qu'il y a d'actuel. Alors après, chaque histoire est différente, on le sait bien, et c'est pas mal. Et dans cette grâce, la grâce, elle a eu lieu dans la maladie. La maladie, c'est les épreuves aussi, hein. Puis c'est l'incertitude, le mal-être. Donc ça, ça peut être la nuit noire de l'âme, et du coup, on a trouvé un commencement. Ou alors, il y a eu beaucoup d'incertitudes, d'épreuves, de lenteur par rapport au démarrage de quelque chose qui était destiné. Encore une fois, on ne voit absolument pas de quoi on nous parle. C'est fou cette histoire. Un tirage à l'envers. Ah là là. Alors, merci de nous dire le futur proche de cette personne. Le futur proche, s'il vous plaît. Le futur proche, il va y avoir du changement. Oui, ça va faire du bien. Et des nouvelles. La carte était partie se balader là-bas. Alors le changement, c'est l'évolution, le renouveau, l'éclosion, le cycle. Enfin, on a bien compris, il y a des trucs qui vont changer. Et puis, ça, c'est le contact, le dialogue, la communication, des révélations aussi. Ou
tout simplement un message. Bien, très positif, très joli, joli. Et oui, parce que y a cette notion de j'ai envie de découvrir ce qu'il y a derrière, et puis je veux les honneurs, je veux la reconnaissance, je veux la satisfaction, et puis aussi une forme de valeur morale quand même, dans une discussion, dans des échanges avec quelqu'un qui est notre famille. Et puis du coup, on y trouve la beauté. Oh, mais c'est que c'est vachement joli ça. Donc ça va changer, ça va bouger. Là, il y a vraiment une prise de conscience actuelle. On a ouvert les yeux récemment sur des trucs. On se casse la tête, on réfléchit, on aspire à tout détruire dans sa vie. On a un problème parce qu'on veut la réussite et on veut la sagesse. Et pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais ça arrive. Les choses vont changer, vont évoluer. On va pouvoir enfin commencer à discuter. Ce serait quand même pas mal. Merci de dire la posture de la personne qui vit de ce bel Ulysse. Allez, ce beau masculin qui est en train de se transformer. Merci de me dire comment vit-il ça. Vraiment, c'est un monsieur qui est dans l'amour. Eh oui, ça y est. Il y a cette notion de pardon dans l'amour aussi, cette notion de foi, de pureté, d'éveil, donc et puis de clairvoyance. Donc vraiment la personne, elle ouvre les yeux là. Ouais. Oh, puis regardez, on aspire à une union, mais oui, allons-y, n'ayons pas peur des mots. On aspire à ce qu'une union se passe dans la paix aussi, et avec de la passion. C'est pas mal ça, c'est plutôt joli tout ça. Donc ça a une polarité masculine qui a bien ouvert les yeux. Là, ça y est, les yeux sont grands ouverts. On sait qui on n'aime pas. On sait ce qu'on veut changer dans sa vie. On prend conscience, on réfléchit bien. On se dit, bon, ça, il faut que je dégage. Et ça, il faut que je le développe. Alors, merci de nous donner la posture de la polarité féminine dans cette grande histoire d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Une révolution, un empêchement, un bouleversement, cassure. Est-ce que la polarité féminine ne serait pas en train de ressentir par télépathie gémellaire ce qui se passe dans la vie de ce monsieur? C'est possible, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. Ou est-ce que les bouleversements qui sont très rapides, parce que ça c'est comme la carte de la tour, c'est quelque chose qui va très vite. Et cette révolution ne serait pas juste le fait de se dire mais je suis partie dans telle direction, j'étais bien toute seule, j'avais trouvé ma posture tranquille, zen, peinarde. Et puis, boum, le monsieur, il a envie de revenir. Donc, je le sens, il y a la complétude, c'est génial. Et puis, finalement, il y a aussi un truc qui m'explose à la figure, c'est de me dire, ah, mais finalement, le monsieur, il va revenir. Ça peut aussi être ça, parce que c'est pas forcément facile pour toutes les divines d'imaginer que le monsieur revienne. Parce qu'en même temps, vous voyez, c'est un cadeau. Il y a une récompense. Donc, ce n'est pas forcément négatif. C'est juste le fait de se dire que la divine, elle, waouh, il y a un gros bouleversement. Elle se dit, mon Dieu, mais ma vie va changer. Vous voyez, il y a des présents, il y a du courage, de l'héroïsme, de la conviction. Quant à des abus de confiance, des machins, des trucs et des bidules. Ok. Puis du coup, on a trouvé une forme d'intelligence dans ces épreuves, parce que la maladie, c'est les épreuves, c'est tout ça. Et puis, c'était destiné. Oui, quand on a compris que ce qu'on vit, c'est juste un déroulé qui est, notre chemin de vie, on avance. Mais alors, encore une fois, on a cette forme de télépathie gémellaire qui s'inscrit à chaque fois, qui s'inscrit beaucoup, en tout cas, dans les cartes récemment. C'est assez intéressant. Et puis, donc, la divine, elle vit un bouleversement total dans sa vie. Bien. Merci de nous donner les peurs et les envies de la polarité masculine qui est dans l'amour, qui a ouvert les yeux. Il y en a beaucoup. Alors,
On a très peur et très envie d'être dans la puissance, dans l'inaction, d'être accablé, de s'enliser, d'être contraint, face à des négociations, à des discussions qui doivent prendre lieu par rapport à notre famille, qui est une union, hein, qui est une chose... alors, est-ce que c'est la famille actuelle, ou est-ce que c'est la famille à venir? Mais il y a cette notion de renommée, voilà. Despotisme, contrainte, inaction, accablement. Ouais, ça l'accable un peu, hein, la polarité masculine, de devoir discuter. C'est clair que c'est pas facile pour cette personne de se dire, bon, bah maintenant il va falloir négocier, il va falloir discuter, dialoguer. Alors, soit c'est avec... moi je pense que comme c'est les peurs et les envies, ça c'est avec la divine. Parce qu'il y a la renommée, il y a ce succès, mais ou alors ça peut être avec mais il y aurait cette notion de séparation, si c'était, on va voir ça dans la vibration. Donc despotisme pour pas regarder. Bon, d'accord, on a compris, les peurs et les envies, c'est de devoir discuter avec la divine et de devoir lui dire, écoute chérie, j'ai déconné. Voilà, oui, j'ai déconné. Et puis, bah, toi, t'es ma famille, t'es mon union. Et puis, bah, avec toi, j'ai le succès, j'ai la lumière, j'ai la reconnaissance. Donc, moi, je dirais que les peurs et les envies, c'est le dialogue, hein, tout simplement. On va simplifier parce que... Mais oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est protégé. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Mais ça, c'est les peurs et les envies, hein. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est un monsieur qui, enfin une polarité masculine, un bel Ulysse, qui se dit, rentrer à Ithaque, c'est quand même pas facile. Ah non. Merci de nous dire le futur plus lointain de cette belle polarité masculine. Oh, bah tiens, un peu de trahison, hein, faudrait quand même pas non plus tout à coup passer au bonheur. Alors, trahison autour de lui, c'est possible. Mais dans la trahison, ouais, voyez, le bonheur, qu'est-ce que je vous disais? C'est exactement ce que je vous disais. Et ouais, le bonheur dans une entreprise qui a pris du retard concernant la maison, l'argent. Et pour ça, on va devoir faire un procès. Bah ouais, il va falloir se battre avec des gens qui sont autour. Donc, dans un futur plus lointain, étant donné qu'il y a du changement, que le monsieur il est dans l'amour, qu'il a ouvert les yeux, qu'il a compris des trucs, et etc. Bah du coup, forcément, dans son entourage, hein, il y a un peu de trahison, hein, quand même. C'est pas des entourages très lumineux qu'ils ont, ces messieurs. Malheureusement, on aimerait que ce soit différent. Mais pour l'instant, voilà, il y a encore un peu de trahison. Merci de nous dire ce qui arrive après la trahison, dans la vie de ce bel Ulysse. Et ben voilà. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on vive, tout va bien, qui finit bien. Le divin protège ses couples sacrés. Voilà. C'est-à-dire que même s'il y a une trahison, elle va être... Mais alors, la pauvre trahison, elle va être mise à la poubelle à peu près aussi rapidement qu'elle a pu éclore dans l'idée dans la tête de la personne, parce qu'il y a de la passion. Si, chicas, venga. Eh oui, il y a de la passion malgré l'infortune. Eh oui, et puis du coup, on trouve les plaisirs. Il y a la sexualité dans le coin. Et bah oui, parce qu'en plus, on est appuyé, on est soutenu, on est aidé, parce que le divin s'en mêle. La carte bleue, c'est quand le divin dit, bon, c'est bien gentil vos conneries, mais là maintenant, allez, zou, on rentre au bercail, on va retrouver sa belle Pénélope, on rentre à Ithaque, c'est fini les conneries. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Bon, on va garder la passion. Si. Es que nos gusta mucho, chicas. Allez, ça nous plaît tellement tout ça. C'est joli tout plein. Alors, donc, pour faire simple, les femmes, les Pénélopes, elles se sentent un peu, hein, elles ont pris un coup parce qu'elles se disent, mon Dieu, ça va trop vite. En plus, elles ressentent ce que lui il vit. Eh ouais, on ressent, hein, on voit bien. Et alors, il faut pas s'embarquer là-dedans, il faut pas se laisser submerger par les émotions qu'on peut ressentir lointaines. Il faut pas hésiter à mettre un petit mur de lumière entre le monsieur et nous, hein, à demander à nos super assistants qu'on ne voit pas,
de nous filer un petit coup de main pour nous protéger, parce que sinon c'est vrai que ça peut être violent. Bah oui, surtout quand eux, ils ont tout compris, c'est quand même violent leur vie, hein. Et puis, il se peut aussi que cet accident, ce soit juste le fait que ça aille un peu rapidement, et que bah, les divines, du coup, vont avoir une vraie révolution dans leur vie, avec le grand retour du grand monsieur. Imaginez, ça fait, je sais pas moi, 18 ans que vous l'avez rencontré. Il vous a jamais adressé la parole depuis, allez, 10 ans. En 18 ans, il vous a juste appelé, il vous a juste passé un coup de fil, d'accord? Bon, ça fait 11 ans qu'il vous a pas adressé la parole. Si subitement le monsieur il débarque à votre porte ou vous passe un coup de fil, pour vous c'est une vraie interruption, c'est un vrai bouleversement, une vraie révolution. C'est aussi ça l'histoire. Eh oui, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Allez, on va regarder ça. Voilà, hop là. Zou. Alors, merci de nous éclairer le cloître et la fatalité qui sont le photomaton de ce bel Ulysse. Et ben voilà, on est en train d'ouvrir les yeux. Eh oui, on commence à faire on commence à se réveiller. Exactement. Bah tiens, il y a les petits bouts de chou qui sont en train de se réveiller eux aussi. C'est marrant ça. On se réveille, du coup, on met des barrières. Et on est dans la 5D, bien que ce soit gelé et à l'arrêt avec la polarité féminine. D'accord? Mais dans la 5D, on communique. Mais on s'enferme, ça c'est la carte du cloître qui est là. Hein. Donc voilà, c'est beau. Et puis, ben ouais, qu'est-ce qu'on est déçu, qu'est-ce qu'on a comme nostalgie. Du coup, on fait une pause parce qu'il va falloir trouver un compromis avec notre couple sacré et faire notre belle ascension vers cette magnifique divine qui les attend gentiment et qui se trouve être la muse. Parce que la réponse, c'est oui. Bon, c'est joli ça. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui coupe? Merci de nous éclairer l'étoile de la femme qui coupe cet éveil actuel, cette ouverture d'esprit, cette réflexion. Hein. Oh là, il y en a trop. Attendez. Alors, hop, 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 hop. Eh ben oui, ça va refleurir, bien évidemment. Pour l'instant, on est un peu anesthésié, parce que c'est vrai que quand on en prend trop dans la figure, il y a un moment où on est hyper anesthésié. Et du coup, ben, après avoir refleuri, c'est un peu cette notion de deuxième type de moisson, vous voyez. Ou alors ils sont à l'automne de leur vie. Et oui, bien sûr, parce qu'on fait un travail sur nos ombres. Et oui, parce qu'on a des signes. Eh ben, bien sûr. Donc, ben, on va dire ça. Hein. Ah, c'est important ce travail sur l'ombre, sur les peurs, les ombres intérieures. Alors attendez, parce qu'il y a d'autres cartes, là, qui se sont retournées dans le paquet. On s'est installé, on a des regrets de s'être installé avec une tierce, une énergie tierce, et du coup on métamorphose, on contemple, on doit se pardonner cette séparation qu'on a fait à cause du monde matériel, et du coup il faut qu'on prenne une nouvelle direction qui n'est pas celle du partenaire karmique. Hein. La nouvelle direction, c'est d'aller dans l'autre sens. Vous voyez, là ça va par là, là ça va par là-bas. Donc, bah oui, il faut travailler sur ces zones d'ombre, hein, bien évidemment. Donc ça, c'était toutes les cartes qui s'étaient retournées. Et donc la vibration, c'est qu'on a compris la leçon. Et ouais. Et du coup, bah oui, il y a toujours cette notion d'espionnite aiguë. On ne les refera pas, ces petits canailloux, ils sont comme ça, c'est plus fort qu'eux. Et il faut se soigner. Parce qu'on a beaucoup de dévotion. Bah oui. Et dans cette dévotion, on retrouve son libre arbitre. Pour son âme sœur. Bon, à chaque fois, il y a beaucoup de feu, vous l'avez remarqué dans ce jeu-là. Alors, merci de nous éclairer. À quoi aspire cette polarité masculine dans cette ruine? À quoi aspire cette polarité masculine? Pourquoi cette ruine? Alors, il veut la ruine. Bah oui, il a beaucoup de peine et il voudrait vraiment avoir un nouveau départ en ayant conscience de sa propre valeur, voyez. Donc il veut la ruine de sa peine, tout simplement, pour pouvoir faire ce nouveau départ quant au fait de retrouver sa valeur. C'est beau ça. On va garder la peine. Et oui, il a besoin de purger.
C'est exactement ça. Il y a besoin de purger parce que il y a cette notion d'effet miroir entre les deux. Et il fait sa nuit noire de l'âme. Bien. Merci de nous éclairer la carte de la réussite et de la sagesse dans les problèmes de cette polarité masculine. Ben oui, il va falloir faire preuve de patience, parce que pour l'instant, quand on est dans l'infortune, le cloître, la ruine, la fatalité, vaut mieux faire preuve un peu de patience encore pour réussir à avoir la sagesse et la réussite. C'est encore un petit peu prématuré tout ça, c'est pas pour tout de suite. Oh, vous voyez le problème? Bah ouais, il aimerait bien. Et pour ça, il faut qu'il se réinvente. Pour ça, il faut réinventer les masques. Il faut sortir du masque. Parce que le masque, la réponse que donne le masque, c'est non, 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 non. Tu vas surtout pas aller retrouver cette femme. Et tu déconnes. Elle va t'obliger à être sincère. C'est pas possible. Et du coup, voilà, faut se soumettre aux forces plus fortes que les masques. Il faut aller plus loin. Et donc, il y a cette notion de se soumettre à ça. Eh ouais. Merci de nous éclairer la carte de la grâce dans un passé proche, s'il vous plaît. C'est quoi cette grâce, cette inspiration? Quelle a été cette lumière qui a éclairé ce monsieur? La grâce, elle est arrivée dans la déception et la nostalgie. La nostalgie, c'est pas mal quand même. Donc, il y a eu beaucoup de déceptions, mais du coup, on a trouvé la nostalgie quant au fait que finalement, elle était pas mal Pénélope. Donc, on a fait pause sur un retour potentiel. Oui, parce que quand on n'est pas vraiment en phase avec soi-même, on peut vraiment pas bouger plus que ça. C'est normal. Merci de nous éclairer. Hop là, merci de nous éclairer la carte du changement et des nouvelles dans un futur proche pour cette belle polarité masculine. Qu'est-ce qui va changer? Voilà, le changement, on va changer de focus, on va regarder ailleurs. C'est plutôt pas mal. Et, je peux pas vous le faire mieux que ça. Oui, on va changer de regard, on va regarder essentiellement l'âme sœur ou la moitié divine. Alors ça, il y a tellement de couples différents et tellement d'histoires d'amour différentes. On va regarder, regardez-moi ça. Alors ça c'est âme sœur, ça c'est flamme jumelle pour ceux qui utilisent ce terme, ou alors couple sacré pour ceux qui ne l'utilisent pas, et engagement. Voilà, on va commencer à regarder d'une autre façon et on va regarder ailleurs, c'est-à-dire dans cette direction. Ok, bon, merci de nous éclairer la carte de l'amour dans la posture de ce bel Ulysse. Voilà, c'est l'été? Ouais, c'est cool. On va à la plage, on prend son petit, comment on appelle ça? Vous savez, pour faire des pâtés. Ouais, le petit truc en plastique, là, les petits pots en plastique qui permettent de faire des jolis pâtés. Et puis, on se pardonne et on continue à observer, c'est plus fort qu'eux. On continue à observer, du coup, on guérit. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça, c'est bien. Donc, il va aller à la plage faire joujou avec son petit pot en plastique et sa pelle, et son seau. Voilà, le seau. Voilà, c'était ce terme-là que je cherchais. Pour faire des jolis pâtés et des jolis châteaux de sable. Exactement. Merci de nous éclairer. Pourquoi la divine a la carte de l'accident? Vous voyez, il va falloir équilibrer la balance. Tout simplement. Et c'est bien ce qui me semblait. C'est que elle reçoit ce que le monsieur vit. Et du coup, il va falloir équilibrer la balance et trouver des compromis. Et il y a aussi cette notion d'argent qui est toujours là. C'est pas la divine qui est devenue par l'argent, mais le compromis va notamment se faire au niveau de l'argent pour aller dans une nouvelle direction. D'accord. Donc là, la divine est obligée d'équilibrer sa balance intérieure en demandant notamment à ses guides, ses assistants invisibles, de l'aider à se protéger des énergies actuelles que le monsieur peut émettre envers elle. C'est normal, elle le ressent. Merci de nous éclairer la carte des pourparlers. Et puis tout ce qu'il y avait à côté, dans les peurs et les envies de ce beau masculin. Merci de nous éclairer la carte des pourparlers, s'il vous plaît. Les discussions. Pourquoi il a peur et envie de ces discussions? Bon, sans doute, on a compris. Voilà, il a peur. Ouais, ça fout la trouille de discuter. C'est un peu normal, quoi.
Ils sont pas fiéros, hein, ils sont pas fiéros. Bah voilà, il y a toujours cette notion de faire miroir, hein. Et puis cette notion d'aller là où on veut, quoi, d'avoir son libre arbitre, de laisser parler ses envies librement. Et c'est ça, c'est la communication. Bien. Ouais. C'est pas évident, hein, de dépasser sa peur, de dire bon bah écoute, ça fait, voilà, je vous avais pris l'exemple, ça fait 11 ans qu'il n'a pas adressé la parole à la divine. Comment il fait pour décrocher son téléphone et lui dire salut, c'est moi? On comprend qu'il est la trouille, hein, bah ça c'est normal. Et puis alors dans le futur plus lointain, on a la trahison et la carte bleue. Oh, c'est trop beau ça. Merci de nous éclairer la carte de la trahison, s'il vous plaît. C'est quoi cette trahison dans le futur plus lointain de ce beau masculin sacré? Ah ouais. La trahison, c'est par rapport à sa divine. Ou alors, oh ben oui, suivre ses envies, faire une pause afin de suivre son grand rêve. Alors donc, il va trahir puisqu'il va donc faire une pause au lieu d'aller, voyez, il va écouter ses envies. Et ses envies ne seront pas, vu qu'il a la trouille, il a beau être dans l'amour, à la plage avec son seau et sa pelle, à monter des châteaux de sable. Le problème, c'est qu'il a très peur de discuter avec la divine et du coup, il va un peu trahir en allant ailleurs parce que il va suivre son envie et du coup, il fait une pause quant à réaliser son grand rêve. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. C'est normal, c'est humain. Merci de nous éclairer la carte bleue dans le futur plus lointain. Merci de nous éclairer la carte bleue. Ben voilà. Voilà. On a la conclusion. Ben voilà, c'est la fin de l'histoire. Dans le conte de fées, c'est les 2 dernières lignes. Ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, c'est la conclusion. Bon, et c'est vrai que ça va être beaucoup plus simple, hein. Eh ben ouais, on lâche prise en faisant confiance à l'univers, on sait que les cieux sont avec nous, et on lâche prise sur ce côté bien embourbé, hein. Ouais, c'était pas joli, parce qu'on a compris les leçons, et du coup, il y a eu la destruction massive de toutes les choses pas très jolies qu'on avait dans notre vie, ou dans notre tête, ou dans nos fonctionnements, et on peut faire action, parce qu'on a compris qui est notre couple sacré. Ploum, ploum, ploum. C'est joli tout plein. Bien. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Pour finir, on va tirer rapidement un petit message pour les messieurs et un joli message pour les belles divines qui sont splendides et qui, elles, se retrouvent à devoir équilibrer tous les messages désespérants qu'elles reçoivent énergétiquement du monsieur. Et leur vie, leur bien-être, leur lumière, c'est pas évident, c'est bouleversant. Et du coup, les femmes, en ce moment, faut réussir à tenir le cap, n'est-ce pas, mesdames? Alors, donc, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines qui sont en train de se poser des questions, de vivre un vrai chamboulement dans leur vie. Alors, les polarités masculines, voilà. Ok, là ça s'accélère. Eh ouais, l'énergie s'intensifie, hein. Bah oui, parce que là-haut, ils en ont un peu ras le pompon, hein, qu'on perde un temps aussi fou. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, messieurs? Il faut guérir vos blessures. La hutte de sudation, c'est ça, c'est guérir. Oui, il y a encore cette notion, hein, de guérison, de nettoyage. Donc, et puis l'esprit de l'eau, c'est qu'après, c'est fluide, tout simplement. Donc, c'est vraiment cette notion de l'accélération, l'abondance, les développements énergétiques, le mouvement. C'est-à-dire que là, ça va vite, les choses s'accélèrent, les choses vraiment reprennent vie. Hein, et puis c'est vraiment cette vie dans la lumière, parce qu'on voit bien que la carte, elle est inondée de lumière. Et pour pouvoir reprendre vie dans la lumière, il y a vraiment cette notion de se nettoyer, de méditer, de prendre du temps pour soi, comme nous le dit le photomaton, et de pouvoir se purifier, hein, de vraiment se débarrasser de tout ce qui peut nous encombrer les polarités masculines dans leur vie,
Ça peut être aussi se débarrasser d'objets devenus inutiles, d'habitudes ou de relations avec des personnes qui sont devenues plus que superflues dans notre vie. Ah, ouais, c'est pas faux. Ah, ah. Et alors, l'esprit de l'eau, c'est quoi l'esprit de l'eau? Bah, c'est que les choses sont beaucoup plus fluides, hein. Ça nous parle aussi d'intuition, ça nous parle du fait de passer du temps à se réaliser personnellement et de laisser libre cours à son enfant intérieur. Donc il faut croire en ses rêves, il ne faut pas réprimer ses émotions et encore une fois se laver, se purifier et savoir qu'on est sur une voie de guérison et que l'énergie de la guérison émotionnelle est en train de grandir en eux. Bien, ça c'est plutôt pas mal. Cette carte, l'esprit de l'eau, invite ces polarités masculines à parler avec leur cœur, à cultiver leurs yeux, leur regard d'enfant, et toujours de se purifier, de se guérir. Et voyez, cette purification-guérison, elle est ici, dans les 3 cartes. Alors, je ne vous dis pas la cérémonie de la fumigation, ce que ça veut nous dire. Mais en gros, c'est exactement la même chose. Détachez-vous du passé, messieurs, purifiez-vous, assainissez vos vies, évacuez tout ce qui ne vous sert plus. Eh ouais, c'est fou, hein? Se libérer d'objets inutiles, faire place nette, pour pouvoir avoir un nouveau démarrage dans sa vie. Surtout, pour permettre à une énergie neuve et à de nouveaux débuts de prendre place, tout simplement. Donc il faut vraiment purifier, nettoyer, dégager ses placards, nettoyer sa vie des relations devenues totalement plus que superflues, inutiles et puis à l'arrivée nocives puisqu'elles nous empêchent d'aller, elles vous empêchent, messieurs, pardon, d'aller vers votre lumière intérieure. Bien. Ensuite, merci de nous donner un joli message pour les bêtes divines qui se retrouvent un peu entre le marteau et l'enclume à se dire mais qu'est-ce que je fous là? Je reçois ces énergies qui me tirent vers le bas, moi je veux aller vers le haut, j'étais bien dans ma 4D, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les divines? Allez, un joli conseil, et ben voilà, tambour tonnerre, très joli conseil. Merci de nous donner un autre message, ben voilà, et la médecine de la chouette. Et ben voilà, mesdames, waouh, c'est super beau les messages pour les divines, je trouve. Alors pour les messieurs, ça nous parle vraiment, vraiment, vraiment du fait de se guérir. Et pour les femmes, c'est vraiment cette notion de savoir qu'on a en soi hein, les éléments pour faire tout ça. Les dames, les polarités féminines qui vivent aujourd'hui cette situation hein, avec une forme de bouleversement, on l'a bien vu. On vous dit vraiment de prendre position et de vous imposer et de ne pas hésiter à montrer ce que vous valez. Ah oui, parce qu'une divine, ça vaut de l'or, faut pas l'oublier quand même. Hein. Et surtout de bien prendre conscience que pour vous, c'est pas le moment ni de reculer ni de vous effacer. Et qu'il faut être conscient que vous êtes dans une vie spirituelle, que vous êtes en connexion avec les êtres qu'on ne voit pas, et on vous dit qu'il est vraiment temps de vous engager pleinement dans votre vie et de lutter pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Oh, oh, joli, joli. Alors, la médecine de la chouette, sagesse, illumination, intuition, clairvoyance et connaissance profonde. Voilà, mesdames, vous en êtes là, vous le savez d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Cette carte vous parle d'entrer en vous-même, de savoir que votre grâce et votre majesté sont déjà en vous, que vous avez tellement travaillé sur vous que de toute façon vous avez ces qualités aujourd'hui et que vous pouvez simplement, sans même regarder un tirage sur YouTube, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, vous savez déjà la vérité. Vous êtes au courant déjà des événements parce que vous avez des intuitions qui sont, mais alors, ah ouais, elles sont tout à fait véridiques, tout à fait correctes. Donc fiez-vous à vos intuitions, mesdames, ça c'est clair. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cette carte? Ploum, ploum, ploum. Ah ben voilà. Vous savez ce qu'elle vous dit? Que dans certaines cultures autochtones, les hommes disaient avoir peur des chouettes, parce que les chouettes représentent le pouvoir féminin et qu'ils sont impressionnés, voire effrayés,
par la force des femmes. Non, sans blague. Alors là, ça c'est incroyable. On ne s'y attendait pas du tout. Mais non, mais non. Bon, j'arrête avec mes conneries. Aujourd'hui, je suis un peu hystérique, vous avez remarqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, et la quête de vision, bien sachez que vous êtes un chercheur sacré et que la vérité intérieure apparaît dans le calme et qu'il faut toujours savoir se retirer du monde afin de trouver les réponses en nous, parce que nous sommes guidés, nous ne sommes pas seuls. On peut aussi avoir des signes autour de nous qui nous donnent la teneur du chemin à suivre, on est tout à fait d'accord. Et cette carte, elle vous dit, pour pouvoir, voyez, vivre ce moment-là, ce bouleversement et cette notion d'équilibrer la balance, parce que oui, on est très forte, mais quand même, on est aussi des femmes, on est aussi humaines. Et du coup, pour pouvoir vraiment faire ce passage actuel du mieux possible, faut pas hésiter à s'éloigner du quotidien, faut pas hésiter à vraiment se retrouver un peu soi-même dans son silence, dans sa vérité, dans la quiétude, parce que il n'y a que dans le calme finalement, un, que l'on se ressource, et deux, qu'on trouve les bonnes réponses. On est bien d'accord. Et donc la vibration, c'est l'ancienne forêt, et l'ancienne forêt, elle vous dit que les racines, c'est beau ça, hein, nos racines sont profondes, mesdames, et une force de guérison incroyablement rayonnante se développe en nous. Ah, c'est beau, hein. Alors, on ne doute pas de nos capacités, parce qu'on est beaucoup plus que tout ce qu'on pourra jamais imaginer être, et qu'en plus, on a la chance d'être entouré d'un soutien immense, invisible, mais qui est bien réel. Et ça, toutes les divines qui sont à ce niveau sur le parcours ont déjà une vie spirituelle, ont pris conscience qu'elles sont entourées d'une équipe d'assistants invisibles mais divins qui les épaulent, qui les aident et qui les protègent. Et ça, c'est magnifique. Et puis, bien sûr, on a cette force vitale, on a cette guérison en nous, on est capable, beaucoup d'entre vous sont des guérisseurs, beaucoup d'entre vous sont des thérapeutes, des magnétiseurs, des praticiens de beaucoup de choses. Vous savez que vous avez une force vitale, vous savez que vous avez une puissance intérieure, et vous savez que vous permettez aux gens de s'enraciner. Vous êtes un canal, mesdames, mais ça je pense que vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, et vraiment vous êtes capable de survivre aux conditions les plus rudes, et ça je crois que toutes les divines le savent. Oh oui, après tout ce qu'on a vécu, être encore en vie, être en pleine forme et avoir trouvé le positif de la vie et non pas s'être enfermé dans la posture de la victime, si ça c'est pas de la force, oula. Et puis si c'est pas cette notion de survivre aux conditions les plus rudes, je vois difficilement ce qu'on pourrait dire de plus. Voilà, écoutez, on n'a pas besoin de démontrer notre force, parce que être tout simplement, c'est déjà énorme. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de ce tirage avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.